Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les ouvertures des 7 sceaux du livre de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit nous révèle aujourd'hui dans notre temps, c'est-à-dire la fin des temps, ce que signifient réellement ces écrits de l'apôtre Jean. Je vous rappelle que la fin des temps a commencé à l'époque de Jésus et de ses apôtres, comme l'a écrit l'apôtre Pierre. Nous lisons ça dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pour commencer, je voudrais juste vous expliquer que les livres de l'Antiquité ne ressemblaient pas aux livres modernes de notre époque contemporaine. En effet, un livre de l'Antiquité ressemblait tout simplement à un rouleau de papier composé de plusieurs feuilles superposées. On était obligé de dérouler le rouleau pour pouvoir lire le livre. Le livre de l'Apocalypse était donc composé de 7 feuilles de papier qui étaient scellées. Les feuilles étaient par conséquent décelées une par une afin de pouvoir lire le livre entièrement. Lisons Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Comme nous le savons, Apocalypse signifie révélation. D'ailleurs, le début du livre le montre très clairement. Lorsque nous lisons le début du chapitre, Apocalypse, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Commençons donc maintenant par les 4 premiers sceaux qui s'ouvrent. Lisons dans Apocalypse au chapitre 6, les versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres
et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, Viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Selon ce que le Seigneur Jésus a montré à un certain serviteur, les 4 cavaliers des 4 premiers sceaux du livre existent depuis le début de la fin des temps, c'est-à-dire depuis l'époque de Jésus et des apôtres. Ils avancent progressivement dans le temps avec l'augmentation de leur influence sur le monde. Je suis d'accord avec cette révélation car il faut savoir que l'évangile de Jésus-Christ est combattu férocement par les esprits maléfiques depuis le début. Le Seigneur le permet par ailleurs, car c'est une guerre qui se passe entre le bien et le mal. Et nous sommes appelés à être des soldats du roi des rois. L'apôtre Paul l'a très bien exprimé dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le cheval blanc y représente l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de la religiosité où on ne sert pas le Seigneur en lui obéissant avec amour, mais on croit servir en effectuant des œuvres qui sont qualifiées par l'apôtre Paul d'œuvres de la chair. Voyons dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Le cheval blanc finira par l'unique religion mondiale qui s'appelle Babylone la Grande. Ce sera la religion de l'Antéchrist. Lisons donc Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis 7 femmes ivres du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Le cheval roux.
Nous ne pouvons que constater que la paix n'a jamais vraiment existé dans ce monde. Les guerres ont toujours existé, qu'elles soient chaudes ou froides. Par ailleurs, elles ont augmenté en intensité et en fréquence au fur et à mesure que le temps avance. Jésus nous a prévenus, lisons Matthieu chapitre 24, les versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le cheval noir. Il s'agit du système économique mondial. Les riches et les pauvres ont toujours existé. Il n'y a jamais eu un partage des richesses entre les humains. Les riches n'ont jamais aidé les pauvres réellement. L'inégalité économique est flagrante entre les humains. Soulignons ce passage, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. À cause de l'inflation, les produits de première nécessité deviennent de plus en plus chers et inaccessibles. La pauvreté augmentera. Par contre, les produits de luxe sont toujours accessibles aux riches. Les riches seront de mieux en mieux établis financièrement. Le cheval pâle ou verdâtre. Le cavalier de ce cheval est en quelque sorte un complément du cavalier du cheval roux. Malheureusement, il y a plusieurs endroits de la Terre où la vie est toujours restée très difficile à cause de la famine et des guerres, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, où les peuples souffrent énormément de l'instabilité politique. Remarquons cette appellation, les bêtes sauvages de la Terre. Je crois que cela représente des humains qui n'ont pas de pitié. Ils sont sans foi ni loi. Combien nous pouvons remarquer que des hommes aiment dominer sur d'autres avec beaucoup de méchanceté et de cruauté. Nous en avons maintenant terminé avec l'ouverture des 4 premiers sceaux du livre. Les 3 sceaux qui restent sont assez particuliers quant à leur description. Lisons Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. L'ouverture du 5e sceau nous présente la persécution des disciples de Jésus-Christ. Ça nous rappelle que le monde n'aime pas ceux qui suivent le Messie. Nous voyons ça dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Passons maintenant à l'ouverture du 6e sceau du livre. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 6, les versets 12 à 17. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ici commencent les révélations sur les différents événements de la fin des temps. Tout ce qui est révélé à partir du 6e sceau est en rapport avec la dernière décennie qui précède le retour triomphant de Jésus-Christ. Continuons notre lecture, donc dans Apocalypse au chapitre 7, les versets 1 à 4, puis le verset 9 et versets 13 à 14. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Nous voyons ensuite la présentation des 144 000 personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Nous savons aussi pourquoi ils sont marqués du sceau de Dieu dans le chapitre 14, au verset 1 à 5. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. La lecture de la suite du chapitre 7 nous montre tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui devront beaucoup souffrir dans ces derniers temps. En effet, l'ennemi ne leur fera pas de cadeau. C'est un avertissement pour chacun de nous. Sommes-nous assez affermis dans le Seigneur? Lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle?
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Enfin, nous arrivons à l'ouverture du 7e sceau. C'est le dernier sceau du livre qui marque l'ouverture totale et complète des révélations du Seigneur Jésus. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 8, les versets 1 à 3. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nous avons déjà étudié auparavant la signification des 7 trompettes des 7 anges. Nous verrons par la suite la signification du reste des révélations du Seigneur. Seul le Saint-Esprit peut nous éclairer sur toutes ces révélations. Il est évident que nous sommes invités par le Seigneur à l'écouter attentivement afin de comprendre et de connaître tout ce qui adviendra. Puisque nous aimons le Seigneur Jésus, nous avons envie de connaître sa parole et de la garder dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.